C'est ça fait la semaine passée. Je sais que vous avez passé un bon week-end également. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Franchement, rien de spécial. Non, c'est ça. Franchement, c'est mieux comme ça. c'est tout. C'est ça. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène que j'ai découvert entre guillemets, on a mis un terme là-dessus, ça s'appelle la cancel culture. La cancel culture, du coup, il s'agit juste de cette nouvelle tendance dans les réseaux sociaux de boycotter les célébrités ou bien des groupes de personnes qui mettent du contenu discriminatoire ou bien avec des propos haineux, tout simplement. Donc le sujet il est fort controversé. D'une part parce que il part aussi en paradoxe avec la liberté d'expression. Hein. Aujourd'hui c'est une valeur fondamentale dans notre société et surtout dans notre génération avec les réseaux sociaux. Mais ça part en paradoxe du coup avec juste la liberté d'expression et dire ce que vous voulez et vos pensées même. Donc je vais vous donner un bête exemple. Sur Twitter, il y a pas si longtemps, je pense quelques mois, J.K. Rowling, donc grâce à qui on a Harry Potter, les animaux fantastiques et tout, qui a mis des propos transphobes, donc haineux envers toute la communauté transsexuelle. Et ça a eu un gros tollé sur les réseaux sociaux au point où voilà, déjà il y a une baisse énorme du public. Il va y avoir du public qui va être touché par ces propos alors qu'ils étaient super fans. Donc voilà. Donc c'est un phénomène controversé. Pourquoi on dit ça? C'est parce que on parle de causes dans le monde virtuel, donc, qui est pas réel, qui a des réelles conséquences dans la vie réelle. Donc ça va jusqu'à aller au harcèlement, ça va aller jusqu'à ghoster les gens, donc faire en sorte qu'il n'ait plus du tout de public, quoi. Mais c'est vrai. Excuse-moi, est-ce que c'était pas ce qui s'est passé avec Doja Cat quand Exactement, c'est un très bon exemple. Doja Cat qui avait eu des propos anti... c'était raciste, hein, c'est ça qu'elle avait dit. J'en sais rien, je sais pas, elle était avec des blancs comme ça et elle disait je suis la négresse des services, elle disait des trucs comme ça, toi. Mon Dieu. Ça j'avais pas vu ça. Ah ouais, elle était dans moi c'est ce que je me souviens, c'est qu'elle était dans un groupe chat et on a coup genre elle disait des toi elle se faisait insulter. Elle était là, elle mangeait, toi, tranquillement. Toi, c'est bien, on est en 2021, les négros n'acceptent plus rien, toi. Ouais. BLM d'office. Mais ouais, mais du coup, non seulement ça a des conséquences réelles dans la vie réelle, du coup, je me répète, mais également donc ça va amener du coup les personnes concernées qui ont du coup publié ce contenu à redéfinir toutes leurs idées, à ne plus spécialement avoir un esprit critique et ne plus avoir leurs propres idées. Moi après, mon avis là-dessus c'est juste que bon, il y a des choses qu'on peut plus dire, ok, en 2021. J'ai entendu un post où un mec disait les féministes, j'ai envie de vous aider, et les féministes étaient là en mode on a besoin de ton aide. C'est ça que tu dis? C'est ça que c'est chaud. Ça devient très chaud. Mais juste réfléchissez vraiment avant de poster, avant de mettre des propos, avant de partager des idées. Surtout si ça va toucher des nouveaux mouvements comme le féminisme et aussi la lutte pour les droits de la femme. Donc voilà. Je sais pas si... En tout cas, Acide, merci. Je vous en prie. Donc j'avoue que maintenant j'ai l'impression qu'en 2021 tu peux plus rien dire. Ouais, faut faire très attention, frère. Très attention. Et plein de fois je me suis dit oh tu dépasses les limites que là. T'abuses gros. Et toi en tant qu'artiste et vous en fait réellement en tant qu'artiste, comment vous dites en mode comment je vais faire pour rester dans une certaine case sans vexer n'importe qui? Naturellement, à vrai dire. Hein. Je veux dire, c'est un peu nous, le futur, tu vois, de la société. Du coup, je suis un peu en plein dedans. Je vois un peu les changements, les choses qu'on peut dire et qu'on peut pas dire, tu vois. Donc, soit tu dis les choses qu'il faut pas, mais du coup, t'es un peu ignorant, je trouve. Ou soit tu fais attention. C'est ça. J'ai vu, papy, tu voulais dire quelque chose aussi, j'ai eu l'impression. Enfin, j'avais un truc en tête, mais il a déjà dit une grande partie, donc je vais rajouter plus. C'est vrai. Mais en tout cas, et ton manager, il t'aide? Est-ce que t'as derrière quelque chose, une community où tu sais vraiment en mode... Non. Ce qui est marrant, c'est que de base, moi, je lui disais, gros, j'arrive pas à communiquer avec les gens sur les réseaux. Je suis pas un mec des réseaux, sauf quand il s'agit de rester avec mes potes, tu vois, et de rigoler. Et du coup, est-ce que tu peux m'aider? Et maintenant, il s'avère que c'est lui qui me demande des conseils, frère. Allez. Tu vois ce que je veux dire. Du coup, moi, je suis là, ok, merci pour ton aide.
Donc t'étais en fait beaucoup plus apte à le faire. Bah ouais, et bizarrement avec le temps, je suis de plus en plus à l'aise. Franchement. Non mais ça c'est cool. En tout cas, Acide, merci pour cette petite chronique. Merci, avec avec votre plaisir. cette chronique. Et on revient avec une petite pause musicale.